Voilà, donc une deuxième vidéo relative aux colonnes, si ce n'est qu'ici on va complexifier un peu tout ça. Donc on avait vu précédemment la procédure pour travailler en colonne à l'intérieur d'un même document. Et ici, j'aimerais bien sur une même page travailler soit sur une colonne, sur deux colonnes, puis sur une, puis sur trois. Donc ici, j'ai une colonne, puis je vais travailler sur deux colonnes, puis je veux repasser sur une colonne, et puis de nouveau sur trois colonnes. Voilà, donc je vais partir d'un document vierge. Donc je commence par taper normalement. Je travaille sur une colonne. Par défaut, on travaille sur une colonne. Et en dessous, je dois travailler sur deux colonnes. Alors, ici, mon point d'insertion se trouve à la fin du texte qui a été tapé. Eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est un saut de section, comme on avait vu précédemment, si ce n'est qu'ici, ça va être un saut de section continu. Donc, en quelque sorte, on va couper la page en deux parties. Il y aura une première section ici, et une deuxième section dans laquelle je vais pouvoir mettre mes deux colonnes. Et donc, pour faire ça, mon point d'insertion est donc bien ici. Je vais dans l'onglet Disposition ou Mise en page, je vais sur le bouton Saut de page, et je crée un saut de section continu. Donc ça va insérer un saut de section, et ça va démarrer la nouvelle section sur la même page, juste en dessous. Je clique. Alors visuellement, c'est comme si on avait fait Enter, hein. Si ce n'est que ça n'a rien à voir, on a un saut de section qui a été créé. Et on le visualise ici, bien les caractères d'un imprimable, les quelques petits points qui se trouvent ici. Alors, donc je suis sur une nouvelle section, deuxième section, et maintenant je vais lui dire que pour la section que je viens de créer, j'ai besoin de deux colonnes. Donc je vais aller dans mon onglet Disposition, Mise en page, colonne, je pourrais aller sur deux ici directement, mais je vais aller sur Autre colonne, je vais prendre deux colonnes, je vais mettre éventuellement une ligne de séparation, et on voit bien que dans la zone appliquée A, on lui dit on applique les deux colonnes à la section qui vient d'être créée. Je clique sur OK, j'ai mes deux colonnes, le texte au-dessus n'a pas bougé, je peux encoder dans la première colonne, et pour passer dans la colonne suivante, je fais tout simplement un saut de colonne. Donc je vais dans Disposition ou Mise en page, le bouton Saut de page, saut de colonne, et je bascule dans la colonne suivante. Et j'encode. Alors, imaginons maintenant, je dois retravailler de nouveau sur une colonne. Donc la mise en page doit être différente, donc ça veut dire que je dois refaire un saut de section continu. Donc, mon point d'insertion se trouve bien à la fin du texte de la deuxième colonne. Je vais dans Disposition ou Mise en page, le bouton Saut de page, et je crée un saut de section continu, comme tout à l'heure. Et donc j'ai une nouvelle section qui commence ici. Il garde chaque fois évidemment la mise en page de la section précédente, donc c'est pour ça que je suis toujours sur deux colonnes. Et je vais maintenant lui dire que pour la section que je viens de créer, je veux une colonne. Donc je vais aller sur colonne, je vais aller directement ici sur 1, et il applique bien une colonne à la section que je viens de créer. Donc si j'encode, j'encode tout à fait normalement. Voilà, c'est chaque fois la même chose. Donc si ensuite je veux travailler sur trois colonnes, mon point d'insertion est ici, je fais au préalable un saut de section continu, et puis je lui dis que pour la section que je viens de créer, je veux trois colonnes. J'applique bien ça à la section, je clique sur OK, j'encode la première colonne, et chaque fois, j'effectue un saut de colonne pour passer dans la colonne suivante. Voilà, je termine. Voilà. Et donc, au sein du même document, de la même feuille, on a 1, 2, 3, 4 sections. Donc, chaque fois qu'on a besoin de colonnes différentes, on crée un saut de section continu au préalable. Voilà pour ces colonnes.